Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc qui sera un vlog une journée dans mon assiette sur le thème de la bienveillance envers soi-même. C'est un thème qui est vraiment très important, que ce soit pour atteindre ses objectifs, mais plus largement pour s'épanouir dans la vie de tous les jours. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier Kuna qui sponsorise cette vidéo. Donc Kuna, c'est une marque 100% française et 100% bio qui propose des huiles de CBD. Vous avez sûrement déjà entendu parler du CBD. Le CBD est issu de la plante de chanvre et a de nombreux bienfaits. Les plus connus sont qu'il contribue à la réduction du stress, à la réduction de l'anxiété et à l'amélioration du sommeil. Mais il y a également d'autres bienfaits qui peuvent être ressentis comme des effets un peu antidouleurs pour les règles par exemple ou les migraines, sur l'humeur également. Donc Kuna propose 3 huiles de CBD, une huile de jour, l'élixir et l'huile de nuit. Donc pour proposer des solutions qui conviennent à tout le monde. Donc moi j'ai reçu le trio d'huiles. Donc ça se présente comme ça. Les huiles sont emballées dans un petit paquet et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et comment on l'utilise. Donc voilà, ce sont des petits flacons comme ça avec une pipette. Pour une meilleure efficacité, l'idéal c'est de mettre une demi-pipette sous la langue pendant 90 secondes. Mais pour des raisons pratiques, on peut également mettre l'huile de CBD dans une boisson comme du café, un smoothie ou un jus d'orange. Et chaque huile contient seulement 3 ingrédients qui sont naturels et comme je vous l'ai dit, 100% bio. Donc moi j'ai tenu à tester les huiles avant de vous les présenter. Et donc maintenant je les utilise au quotidien, surtout l'huile de nuit avant d'aller dormir. Donc moi je l'utilise directement sous la langue et honnêtement moi je m'attendais à ce que ce soit pas bon du tout, mais en fait le goût est très agréable. Donc faut savoir que les effets au début sont très légers. Ça prend plusieurs jours avant de ressentir les réels effets et c'est vraiment sur le long terme en fait qu'on se rend compte de la différence. J'ai un code promo pour vous qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur votre commande. Mon code s'affiche ici, c'est MargotFit20. Je vous mets le lien du site en description et n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet et leur blog quels peuvent être les bienfaits mais également les avis des gens qui ont commandé, quels bienfaits ils ont pu ressentir en utilisant les huiles. Et je trouve que ce que je viens de vous présenter correspond tout à fait avec le thème de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite, mais d'abord je vais vous emmener avec moi pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, je me verse du fromage blanc dans un bol, ce à quoi j'ajoute une demi-scoop de whey à la vanille, un peu de stevia et je mélange. Ensuite, j'ajoute des rondelles de banane, des fruits rouges décongelés, du muesli au chocolat et une cuillère à café de purée de noix de cajou. Bon, du coup, premier tip pour être bienveillante envers soi-même, c'est ne pas se comparer aux autres. Je sais, c'est facile à dire comme ça, mais c'est totalement vrai. Faut bien se rendre compte que chaque personne évolue dans un environnement différent. Par exemple, je sais pas moi, vous avez un objectif, vous vous comparez sans cesse à d'autres personnes qui ont le même objectif que vous, et vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas forcément autant de résultats que les autres. Peut-être que ces autres personnes ont un environnement plus favorable dans l'atteinte de ces objectifs et parfois ces éléments-là de l'environnement, on n'a pas de pouvoir dessus. Donc voilà, il faut prendre du recul, essayer d'analyser la situation et avoir conscience de ça. Également les réseaux sociaux. C'est super facile aujourd'hui de se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Il y en a qui affichent une vie de rêve via les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils partent tout le temps en vacances et tout, mais les réseaux sociaux c'est vraiment juste une vitrine, c'est pas la vie réelle et on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Pour les corps c'est pareil, si vous comparez votre corps à une photo sur les réseaux, il y a des chances que cette photo en question déjà soit retouchée. Également, si la photo n'est pas retouchée, que la personne s'expose à une lumière avantageuse,
qui dessine le corps, etc., qui affine la silhouette, et également une pose avantageuse, absolument pas naturelle. Les poses de fit girl que vous voyez sur Insta, ce ne sont jamais des poses naturelles qu'on a dans la vie de tous les jours quand on ne se prend pas en photo. Comparer son corps comme ça, tout relâché, sans pose, avec une mauvaise lumière, à une photo où il y a une super bonne lumière et où il y a une pose qui met bien en valeur le corps, c'est comparer l'incomparable, clairement. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette vidéo que j'ai fait il y a plusieurs mois justement, où je vous montre mon corps dans des conditions désavantageuses, qui sont en fait les conditions dans lesquelles on est très souvent finalement. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous avez du mal à ne pas vous comparer avec les personnes sur les réseaux sociaux, ça pourra sûrement vous aider. Et puis, il faut accepter le fait aussi qu'il y aura toujours quelqu'un meilleur que vous entre guillemets dans un domaine, mais il y aura aussi toujours des gens qui seront moins bons que vous dans un domaine. Donc voilà, être bienveillant envers soi-même, c'est arrêter de chercher d'être le ou la meilleure tout le temps. Bon, vous pouvez chercher à vous améliorer et ça c'est super, quel que soit le domaine, mais chercher à être le meilleur et faire une obsession là-dessus, c'est peut-être un peu toxique comme façon de faire. C'est bien d'être exigeant envers soi-même, mais il faut quand même garder une part de flexibilité et de tolérance et pas entrer dans la culpabilité dès qu'on fait quelque chose de mal. C'est un peu le même principe qu'avec les régimes ultra restrictifs, on est super exigeant, on fait un truc ultra difficile, ultra frustrant, et lorsqu'on craque, on culpabilise et du coup on fait 2 fois plus d'efforts après et c'est encore pire. Enfin vous voyez, c'est un cercle vicieux de faire comme ça. Donc voilà, c'était le premier tip. Je vous retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. On va se faire une recette très très sympa que j'ai jamais faite et qui m'a toujours fait envie, et ensuite je vous donnerai un deuxième tip. Pour ce midi, je commence par faire cuire des pâtes. J'ai fait des pâtes en grosse quantité pour que Gwen en ait. Du coup, je verse ma portion dans une autre casserole. J'ajoute une bonne cuillère à soupe de pesto verde et je mélange. Ensuite, je sers mes pâtes au pesto dans mon assiette. J'ajoute pas mal de parmesan, 2 œufs durs pour les protéines et des tomates cerises. Maintenant, deuxième tip pour être bienveillante envers soi-même, c'est de ne pas faire des choses qui nous font souffrir. Par exemple, déjà, oser dire non. Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire, eh bien, osez dire non. N'ayez pas peur d'être mal vu ou quoi. Peut-être au début, c'est un peu difficile de dire non, mais après, vous vous sentez libre. Moi, je suis quelqu'un qui a jamais eu trop cette difficulté. À cause de ça, il y a plein de gens qui ne m'aimaient pas trop, justement. Et alors, ça m'a pas empêché d'avoir des amis, et surtout, ça m'a permis de me sentir toujours libre dans ce que je fais, et de mettre la priorité sur mes propres objectifs. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont aimées par tout le monde parce qu'ils disent tout le temps oui, etc. Mais qui finalement, dans plusieurs années, auront des regrets parce que à cause de ça, ils n'ont pas eu assez de temps pour eux et pour travailler sur leurs propres projets, que ce soit pro ou perso. Donc voilà, oser dire non, c'est super important et ça s'apprend. Et également, ne faites pas les choses pour plaire aux autres. Par exemple, on va prendre le thème principal de ma chaîne, la remise en forme. Si quelqu'un vous dit que vous seriez mieux avec des kilos en moins, si vous déjà vous vous sentez bien ou vous vous en fichez clairement de perdre du poids, si on vous dit que vous seriez mieux avec des kilos en moins, si c'est pas quelque chose que vous voulez de base, ne prenez pas cette remarque en compte et ne vous mettez pas au régime à cause de ce genre de remarques. Il faut vraiment que un changement vienne de vous, sauf si effectivement vous avez un comportement qui est nocif envers les autres et que vous avez besoin de changer, là on est d'accord, mais le fait d'avoir des kilos en trop ou en moins, ça n'a pas de conséquences sur les autres, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais vous donner un autre exemple. Mon copain, au début de notre relation, il s'est mis à la musculation. En fait, c'était pour passer du temps avec moi, mais il détestait la musculation. Il a tenu pendant 1 an, mais en vrai, ça le rendait malheureux de faire de la musculation. Il déteste ça, mon copain. Moi, je savais pas en fait qu'il se forçait pour moi au début. Mais vous voyez, ça, c'est typiquement le chose qu'il faut pas faire. Si vous voulez faire quelque chose que vous n'aimez pas du tout pour plaire à quelqu'un d'autre, ça va vous rendre malheureux. Osez être vous-même, osez affirmer ce que vous n'aimez pas et affirmer ce que vous aimez, parce que c'est ça en fait votre personnalité. C'est ça votre identité surtout. Donc ne changez pas d'identité
identité pour plaire à quelqu'un. Bon, sur ce, moi j'ai du montage vidéo à finir, ensuite je vais aller marcher pour finir mes pas et je vous retrouve après pour le goûter et je vous donnerai d'autres petits tips. Il est 17h30 et là je commence à avoir faim pour le goûter. Du coup je vais me faire un muffin anglais que je vais couper en deux et que je vais faire griller au grille-pain. Avec ça du Nutella que j'avais acheté pour la dernière vidéo. Et une pêche, j'avais complètement oublié que j'avais acheté des pêches, du coup elles sont super mûres, donc je vais en manger une. Du coup, troisième type pour être bienveillant envers soi-même. Ce conseil-là n'est peut-être pas très naturel chez la majorité des gens, même moi j'ai un peu du mal à l'appliquer, c'est d'être capable de se complimenter soi-même. Ça paraît un petit peu bizarre, oui, mais ça permet vraiment de se tirer vers le haut. C'est vrai que c'est super facile de se dire je suis nulle, j'y arrive pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou je suis trop ceci, trop cela. Quand on réussit quelque chose, on prend même pas le temps de se complimenter, que ce soit à voix haute ou intérieurement bien sûr. On a tous de super qualités, on a tous des défauts certes, mais je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur nos qualités et pas se concentrer uniquement sur nos défauts. Parce que les défauts, bon, ils seront toujours un petit peu là, mais ça peut toujours s'améliorer et c'est pas grave, tout le monde en a. Mais les qualités, c'est ce qui vous rend unique en fait. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes qualités que vous. Ce qui fait qu'en fait, tous ensemble, on se complète, on est tous complémentaires. Et il n'y aura pas quelqu'un de mieux que quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour avoir un petit peu plus confiance en vous, peut-être que se mettre devant un miroir et prendre le temps de se complimenter, ça peut être un exercice intéressant à faire au quotidien. Après je sais que c'est pas... Enfin moi je serais pas à l'aise de faire ça par exemple. Donc ça peut être bien aussi peut-être de l'écrire dans un carnet ou sur des post-it, à coller un petit peu partout des post-it dans sa maison pour se rappeler qu'on est quelqu'un d'unique avec beaucoup de qualités et pour se tirer vers le haut plutôt que d'avoir des pensées négatives envers nous-mêmes. Le fait de réussir à faire quelque chose, c'est vraiment un état d'esprit, avoir un état d'esprit positif, s'encourager soi-même et aussi avoir conscience que si on échoue quelque chose, c'est pas grave, c'est normal et faut pas le voir comme un échec en soi mais plutôt comme un apprentissage, parce que quand on échoue à quelque chose, bah on peut essayer de comprendre pourquoi. Voilà, faut vraiment voir l'échec comme un apprentissage et pas comme une fin en soi. Enfin bref, tout ça pour dire que vous êtes tous uniques, vous avez tous des qualités qui vous rendent uniques et qui font de vous votre identité, votre personnalité et qui font également que chaque personne est complémentaire, il n'y a pas quelqu'un de mieux qu'un autre, il faut avoir conscience de ça et savoir se tirer vers le haut en pensant du positif de soi-même plutôt que de se tirer vers le bas sans cesse en pensant du négatif. Ce soir je vais faire des lasagnes bœuf courgette. Je commence par couper une courgette. Je fais cuire les morceaux dans une casserole avec de l'huile d'olive et un peu d'eau. Ensuite, dans une poêle, je fais cuire du bœuf haché que je mélange avec de la crème fraîche. Dans un plat, je dépose une couche de bœuf, des courgettes, de l'emmental râpé et des feuilles de lasagne. Et je répète jusqu'à terminer par du bœuf, courgettes et fromage. J'enfourne 30 minutes à 200 degrés. Bon, et bien voilà mes lasagnes. Par contre, je suis dégoûtée, il n'y avait pas assez de bœuf, crème fraîche, enfin il n'y avait pas assez de garniture. Du coup, les pâtes sont un peu dures dans les coins. On va goûter, je pense que ce sera quand même très très bon. C'est des lasagnes qui croustillent, mais c'est très bon. Je vais vous donner mon dernier tip de la journée. Du coup, le dernier tip que je peux vous donner pour être bienveillante envers vous-même, c'est tout simplement prendre soin de sa santé et de son mode de vie. C'est-à-dire respecter son corps tout simplement. Donc ça passe effectivement par l'alimentation. Essayer d'apporter au corps tout ce dont il a besoin. Donc c'est-à-dire éviter de manger que des aliments ultra transformés tout le temps. Essayer de cuisiner, faire des plats équilibrés, manger des légumes, des fruits, mais aussi des céréales, des sources de protéines, etc. Donc voilà, vraiment avoir une alimentation variée, complète et que vous aimez aussi. Hein. Rien ne sert de manger des trucs considérés comme sains
si vous aimez pas. Et vous pouvez vous inspirer des recettes que je fais sur ma chaîne. Certes, elles sont pas parfaites, mais la plupart du temps, elles sont quand même équilibrées et surtout elles sont très savoureuses. Également, pour entretenir votre santé, vous pouvez faire du sport. Faire du sport, c'est pas forcément tous les jours, genre 3 fois par semaine par exemple pour commencer, 2-3 fois par semaine. Puis si vous aimez ça et que vous voulez aller plus loin, bah peut-être augmenter un petit peu la fréquence de votre pratique sportive, mais il faut toujours que ça reste un plaisir, faut pas que ce soit un stress ou une contrainte. Parce que se respecter aussi et être en bonne santé, c'est justement éviter le stress. Et également, avoir un mode de vie sain, c'est bien dormir. Ça, c'est super important. Votre sommeil va impacter votre mode de vie. Si vous manquez de sommeil sur le long terme, ça va impacter votre façon de manger. Moins on dort, moins on va faire les bons choix alimentaires entre guillemets. Ça va également impacter votre pratique sportive. Donc voilà, être bienveillante envers soi-même, ça passe aussi par un mode de vie sain. Je pense que vous me connaissez, hein, mais par mode de vie sain, j'entends pas du tout manger 100% healthy, faire des régimes, bannir des aliments et avoir un mode de vie ultra contraignant et ultra frustrant. Ça, c'est tout sauf un mode de vie sain. Bon, et bien voilà pour cette vidéo, j'espère que mes petits tips pourront vous aider. Si jamais vous avez des conseils auxquels je n'ai pas pensé pour cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Qu'est-ce qui vous aide, vous, à être bienveillante envers vous-même? Voilà, je pense qu'on peut tous s'échanger des conseils et en profiter. N'oubliez pas, si vous voulez essayer les huiles de CBD de Kuna, je vous ai mis le lien du site en description ainsi que mon code promo pour avoir 20% sur votre commande. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.